Amen. Je veux que tout le monde soit au même point d'information. Alléluia. Gloire à Jésus. On avait parlé de l'incrédulité et on avait dit l'incrédulité c'est quoi? Je veux que quelqu'un réponde. Pas ceux qui étaient là le vendredi. L'incrédulité c'est quoi? Pas ceux qui étaient là le vendredi. Papa a déjà donné la définition. L'incrédulité, oui. Oui, Marie-Jocelyne. Quand on dit d'une personne que cette personne est incrédule, c'est qu'on entend dire que la personne ne croit pas. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Quand l'incrédulité est un manque de foi. Alléluia. Un manque de foi, de croyance dans les choses religieuses. Amen. L'incrédulité est une fausse croyance. Et lorsque le doute commence à s'installer, l'incrédulité vient prendre la place. Alléluia. Et j'avais pris le verset de Marc 11, 24 pour dire que c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Amen. Amen. Quand tu crois que tu l'as déjà reçu, tu verras cela s'accomplir. Amen. Amen. Tu as déjà reçu. Amen. Amen. Pas que tu vas recevoir, mais tu as déjà la chose entre tes mains. Amen. Donc, pour la voiture que tu attends, tu crois que tu l'as déjà. Alléluia. Amen. Pour le ministère puissant et prospère auquel tu aspires, tu crois que tu as déjà. Pour les dons auxquels tu aspires, tu crois que tu as déjà ces choses entre tes mains. Amen. C'est ce que la foi provoque. Amen. Et je dis que la foi va étouffer la voix de Dieu dans ta vie. Pardon. L'incrédulité va étouffer la voix de Dieu dans ta vie. Donc si tu es une personne qui est incrédule, ça va étouffer la voix de Dieu dans ta vie. Au point où même on va te donner des révélations, des prophéties, tu ne vas pas croire, tu vas toujours douter. Alléluia. Alors le Seigneur nous dit que notre foi, si notre foi est comme un grain de sénévé, un grain de montagne, et qu'on dit à cette montagne, ôte-toi de là, déplace-toi, la montagne va nous obéir. Pourquoi? Parce qu'on a la foi, on a l'autorité de Jésus en nous. Dites-moi de vous à moi, est-ce que Jésus-Christ a déjà échoué quelque part? Non. Il n'a jamais échoué. Et même quand il allait jusqu'au poteau de la croix, il avait la foi parce qu'il savait que son Dieu, notre Dieu à nous tous, allait le ressusciter le 3e jour. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc il allait jusqu'au poteau de la croix avec assurance, avec humilité, détermination et foi. La foi le caractérisait parce qu'il savait qu'il y a quelqu'un qui était auprès de lui qui n'allait pas le faire échouer. Amen. Alléluia. Amen. Cette foi que le Seigneur portait était lourde. Amen. C'était une humiliation. Chez les Juifs, les Romains, c'était une manière d'humilier, de ridiculiser les meurtriers. Amen. Les criminels. Est-ce que le Seigneur était un meurtrier? Il n'était pas un meurtrier, il n'était pas un criminel. Mais il est passé par cette honte, par cette humiliation. Alléluia. Amen. Et cet instrument-là était l'objet de l'exécution de tout meurtrier, de tout criminel. Et notre Seigneur a subi ces choses pour nous. Alléluia. Amen. Mais la bonne nouvelle est que la première victoire que le Seigneur nous donne par la mort à sa croix est la victoire sur le péché. Alléluia. Amen. Il te délivre du péché. C'est pour ça qu'il te dit que aucune iniquité ne doit dominer sur toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Donc tu dois façonner ta manière de voir les choses. Ton miracle que tu attends depuis des années commence par ton esprit. Alléluia. L'incrédulité, c'est l'absence de foi. Il y a des personnes qui ont peur de foi. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout de foi. Et il y a des personnes qui ont une grande foi. Alléluia. Amen. Comme le Seigneur pouvait dire à cette femme, ta foi est grande, ta foi t'a sauvé. Donc ta foi te sauvera toujours des situations difficiles. Alléluia. Amen. Et j'ai lu dans Matthieu le chapitre 17 au verset 14 pour dire que les disciples n'ont pas pu guérir l'enfant de ce monsieur qui était lunatique. Et après, ils vont venir voir le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu le guérir? Et le Seigneur va leur dire que c'est parce que vous êtes incrédules. Dans d'autres versions, tu vas voir que le Seigneur dit, vous n'avez pas eu la foi. Donc même si tu es devant une situation que tu n'as pas la foi, tu vas échouer. Alléluia. Amen. Et ce ne sera pas la faute de l'homme de Dieu,
ce ne sera pas la faute de Dieu, ce sera toi-même ta faute. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné sa parole. Et toute chose a été créée par la parole de Dieu, par la foi. Alléluia. Et c'est cette foi que le Seigneur te communique en ce matin. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 13, au verset 58, on voit qu'il n'y a pas eu beaucoup de miracles qui ont été faits par le Seigneur dans cette ville-là, Jérusalem, parce que les gens étaient incrédules. Au point même, ils étaient en train de remettre son autorité en cause. Ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le fils de Marie? C'est pas le frère de Jude? Alléluia. Ils étaient en train de raisonner. Et la Bible dit qu'il n'y a pas eu beaucoup de miracles qui se sont opérés ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont été incrédules. Et le Seigneur est parti. Et c'est comme ça que le Seigneur rentre dans des vies et il sort parce qu'il n'y a pas eu de foi. Amen. Quand il est entré, il n'y a pas eu de foi et il est ressorti. Je dis à une personne ce matin, pendant que le Seigneur rentre dans ton cœur, dans ta vie, quand il va sortir, il faut que le miracle s'opère. Il faut que ta foi soit grande dans ce matin. Si tu te lèves et que tu dis Amen, Alléluia. Jésus. Donc avec ce démon d'incrédulité, tu ne peux pas aller quelque part, tu ne peux pas avancer. Ta foi doit être basée sur Christ, ta foi doit être orientée sur le Seigneur. Tu dois avoir confiance au Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Il faut avoir la foi au Seigneur, c'est important. Amen. Il y a des personnes, aujourd'hui, quand ton pied doit cogner caillou, ma journée est bénie. Ça, c'est les superstitions. Dis avec moi, c'est les superstitions. C'est une fausse idée que tu te fais. C'est une fausse croyance également. Amen. Jésus-Christ n'est pas dans ce genre de choses. C'est pas parce que ton pied droit a cogné caillou que ta journée est bénie. Alléluia. Mais c'est parce que tu confesses, tu déclares la parole. Et cette parole va t'accompagner tout au long de la journée. Amen. Et comme les anges sont les moissonneurs, ils vont amener cette parole, cette prière que tu as adressée au Seigneur, et il y aura l'accomplissement. Amen. Alléluia. Quand tu as mordu ta langue, là, c'est pas parce qu'il y a quelque chose. Amen. Faisons très attention. Quand tu entends les clignets de ton œil gauche, c'est pas parce qu'on va t'annoncer une mauvaise nouvelle. Ça là, c'est une coïncidence. Dis à quelqu'un, c'est une coïncidence. Alléluia. Gloire à Jésus. Il ne faut pas être esclave des événements. Amen. Quitte dans ça. Cette prison-là, tu vas quitter dans ça. Et parce que tu ne crois pas, tu es sous la servitude du diable. Alléluia. Le diable te maintient dans la servitude chronique, dans la douleur, dans la souffrance. Pourquoi? Parce que tu es incrédule, tu doutes. Alléluia. Bien aimé, ce matin, on va prendre le livre dans le livre des Ordres, le chapitre 3. Tu vas voir comment est-ce que Dieu va véritablement passer par son serviteur Moïse et par la suite pour délivrer le peuple d'Israël qui était sous la servitude en Égypte. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un comprend ce qu'il dit ce matin? Amen. Acclame le Seigneur si tu comprends. Donc ton incrédulité ce matin doit disparaître. Oh, merci, priez. Alléluia. Exode chapitre 3, à partir du verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Mandia, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. L'ange de l'Éternel apparaît à Moïse au milieu d'un buisson. Amen. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur ont souffert les Égyptiens. Alléluia. Donc ils étaient sous la servitude en Égypte. Amen. Ils étaient soumis sous l'autorité de Pharaon en Égypte. Alléluia. Et la Bible dit également dans le chapitre 6 au verset 5: j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur s'est souvenu de son alliance et il va susciter maintenant Moïse pour aller délivrer le peuple de Dieu qui était sous la servitude en Égypte. Alléluia. Bien aimé, la servitude c'est un esclavage. C'est la captivité d'un état de peuple. Alléluia. Qui est sous l'emprise de quelqu'un. Alléluia. Gloire à Jésus. La servitude est un esclavage. C'est la captivité, un état de peuple subjugué. C'est-à-dire qu'ils étaient sous l'oppression d'un autre peuple. Et c'était le pharaon en ce temps qui était le roi d'Égypte. Alléluia. Donc la servitude est un état d'esclavage. Je ne sais pas qui t'a mis sous l'esclavage. Je ne sais pas qui t'a mis sous l'oppression. Je ne sais pas de quelle sorte de souffrance tu endures. Alléluia. Amen. Mais ce peuple est en train de gémir sous la souffrance. Et la Bible dit que le Seigneur va se souvenir de ce peuple. Alléluia. Et il va susciter qui Moïse et Aaron pour aller délivrer le peuple d'Israël. Bien aimé, quand tu es dans la servitude, tu ne peux pas être épanoui. Alléluia. Tu ne peux pas être épanoui. Quand tu travailles, amen, les choses ne vont pas comme tu le souhaites. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mais comment tu peux savoir que cet esprit est dans ta vie? Il y a des personnes, quand tu te vois dans les rêves, tu fais des travaux difficiles. Tu te réveilles, tu es fatigué, amen. Ton corps est malmené par les sorciers, alléluia. Gloire à Jésus. Et tu te vois comme un serviteur. Normalement, c'est dans le physique. Tu te lèves, tu vas au travail. Mais dans le spirituel, tu es en train de faire des travaux difficiles. Amen. Bien aimé, tu es soumis à l'autorité de quelqu'un, du diable. Amen. Et ce matin, le Seigneur veut te délivrer. Alléluia. Et l'incrédulité que tu es tenté d'emmagasiner là, ça te fait mettre encore dans une autre sorte de servitude. Amen. Et il y a une autre sorte de stagnation qui vient. C'est-à-dire que même dans tes rêves, tu cours, tu ne te fatigues pas. Alléluia. Tu es dans l'eau, tu te retrouves même dans les arbres, tu te retrouves dans la forêt. Gloire à Jésus. Et tout ce que tu fais stagne, ça n'avance pas. Alléluia. Tu ne peux pas aller de l'avant. Amen. Oh, alléluia. C'est comme si je parle à une classe vide. Amen. C'est comme si je parle à des chaises vides. Ou bien ce que ça te dit là, c'est faux. Amen. Amen. Est-ce que ce que je dis là, c'est faux? Stagnation dans le travail, souvent dans le ministère, dans la famille, les choses n'évoluent pas. On te ramène toujours la case de départ. Alléluia. Mais si tu crois en Jésus en ce matin, qu'il est capable de te délivrer, comme il a délivré le peuple d'Israël qui était sous le joug du diable en Égypte, bien aimé, tu verras la gloire de Dieu. Cet esprit de non-accomplissement va te quitter en ce matin. Alléluia. Voilà Jésus. Tu vas commencer à croire aux choses de Dieu. Tu vas commencer à croire en Jésus. On va même aujourd'hui même là, de façon prophétique, le Saint-Esprit va faire son œuvre. Quand tu vas sortir d'ici, toi-même tu vas déclarer que le mort ressuscite, il va ressusciter au nom de Jésus.
Aujourd'hui, le Seigneur te délivre ce matin. Je reçois. Jésus, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Le Seigneur a vu ta souffrance. Il a vu ta douleur. C'est pour cela ce matin, il veut ôter l'incrédulité. Celui qui te maintenait dans cette forêt, là où ton âme était attachée quelque part. Nous sommes à un mois comme de semaine de la fin de l'année. Et quand tu fais le bilan de ta vie, tu vois que depuis 2021, décembre 2021, papa a déclaré, mais aujourd'hui l'ennemi veut toujours t'oppresser. Tu le prophète au nom de Jésus, parce que Jésus, il cautionne la parole de Jésus. Puisque le Seigneur cautionne la parole de son serviteur, je déclare que cette parole est en train de courir maintenant. Elle est en train de courir maintenant. Elle est en train de courir maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, il y a une prison. Quand nous sommes nés, nos parents nous ont donné des noms. Le nom que tu portes, le nom est une prison dans laquelle Satan nous maintient. Le nom que tu portes, à d'autres noms, on leur donne des synonymes, on leur donne des homonymes. Et l'homonyme que tu portes là, si elle était une sorcière ou bien sorcière, tu as les charmes de la sorcellerie sans te rendre compte. Je déclare dans la vie d'une personne ce matin, au nom de Jésus, que le Seigneur te délivre de cette influence. Parce que Dieu va changer ton nom. Dis-moi pourquoi. Quand Jacob a lutté avec l'homme, la bonne nouvelle est que il dit j'enlève ton nom. On dit que toi tu supplantes. On dit que toi tu attrapes par le talon. Mais quand je te donne le nom d'Israël, Jacob là n'aura plus d'influence sur ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Le sinon t'affiche une identité bien aimée. Dans le spirituel, le sinon qu'on t'a donné, des gens qu'on appelle tout petit, des gens qu'on appelle d'autres noms, on donne des noms. Toi-même tu vois que tu es bloqué quelque part. Tu ne peux pas avancer à cause de ce sinon. Et tu laisses les gens t'appeler. Parce que tu es de la famille d'Abraham, du Seigneur Jésus. Tu ne peux plus porter ce nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Homonyme veut dire quoi? Homonyme veut dire personne portant le même nom qu'une autre. On t'a donné le nom de quelqu'un. Peut-être que la personne là échoue. Ou bien le nom là veut dire voleur. Ou bien le nom là veut dire telle chose. Imagine-toi, on t'appelle voleur. Le nom là, quand on crie ton nom, c'est voleur. Au nom de Jésus, cette influence est brisée en ce matin. J'ai soumis à l'autorité de la personne sans savoir. Puisque tu ne sais pas ce que le nom là signifie. Oh, je t'enlève de cette prison ce matin. Je sors. La Bible nous parle de quelqu'un, Jaébet. Jaébet à qui sa mère a donné le nom de Jaébet. Jaébet veut dire quoi? Je l'enfantais dans la douleur, dans la souffrance. C'est vrai que le Seigneur a dit la femme enfantera dans la douleur. Mais c'est quel nom tu m'as donné? Oh femme, c'est quel nom tu m'as donné? Quand on m'appelle Jaébet, on dit souffrance. Quand on m'appelle Jaébet, on dit douleur. Ça fait que moi-même dans ma vie dépend des événements. Je dis non ce matin pour ta vie. Alléluia. Je dis non pour ta vie. Jaébet va prier. Il va invoquer le nom de Dieu. Il va dire Seigneur. Oh Seigneur, si tu es comme mes limites. Oh, on va lire. Je veux que nous puissions lire. Amen. 1 Chronique 4, 9 à 10. Quelqu'un va prendre 1 Chronique 4, 9 à 10. 1 Chronique chapitre 4. Jaébet était plus considéré que ses frères. Il était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant. Sa mère lui donne le nom de Jaébet en disant. C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Elle a enfanté de la douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant. Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu lui a accordé ce qu'il a demandé. Il a pris conscience de ce que son nom voulait dire. Et il voulait quitter dans cette bassesse. Alléluia. Il voulait quitter dans cette douleur. Il voulait quitter dans cette souffrance. Il y a des personnes qui savent ce qu'elles traversent, mais elles se taisent sur les situations. Tu ne dois pas te taire. Tu dois invoquer le nom du Seigneur.
souffrances. Selon le physique, selon le quotidien des hommes, quand on voit, Jaébès n'est pas... Comment j'ai dit ça? Il n'est pas... comment j'ai dit? Il n'est pas fait pour être béni, amen. Parce qu'avec le nom qu'il pose, Jaébès, souffrance, douleur. Comment quelqu'un comme ça va être béni? Alléluia. Mais il dit, si tu étends mes limites, si tu enlèves les malheurs, tu enlèves la souffrance. Oh Seigneur, vraiment. Et le Seigneur va exaucer sa prière. Alléluia. Ce matin, est-ce que tu es prêt? Pour que le Seigneur te donne un nom. Il te donne un nom. Un nom victorieux. Un nom prophétique. Un nom qui va faire parler. Un nom qui va te proposer quelque chose. Un nom qui va t'introduire dans ta destinée. Un nom qui ne va pas te rendre pauvre. Alléluia. Un nom qui ne va pas te faire souffrir. Alléluia. Bien aimé, ce matin, nous devons prier. Tu dois prier pour ta délivrance. Et tu dois prier tellement que, comme Jacob, tu dois garder l'intimité dans la prière avec Dieu. Alléluia. Quand tu seras en train de prier, des batailles vont s'arrêter. Oh, j'ai dit que tu allais t'élever pour dire Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes dans la Bible ont vu leur nom être changé. Amen. Gloire à Jésus. Ce matin, quel nom tu portes? Quel surnom on t'a donné? Tu portes le nom de quel homonyme ce matin? Amen. De quelle servitude on t'a servi jusqu'aujourd'hui? Si c'est la pauvreté, si c'est la colère, tu te mets en colère, ça finit pas. Ça va partir aujourd'hui. Alléluia. Si c'est un perpétuel recommencement, le Seigneur va te délivrer en ce matin. Si chaque fois c'est les mêmes recommencements, c'est les mêmes souffrances, c'est les mêmes douleurs, c'est les mêmes choses en répétition, bien aimé, ce matin, le Seigneur va te délivrer. Comme Gédéon, tu vas renverser l'autel de Baal qui est dans ta famille, qui combat ta destinée, qui combat tes enfants, qui combat ta vie de prière, qui combat ta destinée. Quand Gédéon a renversé l'autel de Baal, ils sont venus se plaindre. Son père qui m'a laissé, Baal me n'a qu'à se défendre. Amen. Et ils ont donné un nom, Jéhu Baal, qui veut dire que Baal se défendre. Baal ne peut pas se défendre. Je t'annonce le nom de Dieu, puissant l'éternel des armées. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est ton défenseur ce matin. C'est lui qui se glorifie dans ta vie ce matin. Il ne peut pas échouer. C'est pour cela que je déclare dans ta vie que tu progresses, que tu avances. Le nom qui t'a été donné, tu vas changer un nouveau nom. Tu vas changer un nouveau nom. Tu vas changer un nouveau nom. Parce que tu es de la famille, de la gloire de l'Esprit de Dieu. Tu es du Seigneur. Tu ne peux pas échouer en ce matin. Au nom de Jésus. Tu peux te parler dans ton travail. Alléluia. Bien aimé, il y a une provision pour ceux qui croient à la vision. Quand tu crois à la vision que Dieu t'a donnée, il y a une provision. Ce qui fait que certainement la provision n'est pas encore arrivée. C'est parce que tu as été incrédule quelque part. C'est parce que tu as douté quelque part. Au début de ton appel, quand tu as dit Seigneur, je t'attends comme mon Seigneur, mon Sauveur, et qui t'a établi pour être la lumière des nations, il y a une parole qui t'a donnée. Pourquoi tu oublies cette parole? Tu ne dois pas oublier cette parole. Alléluia. Amen. Parce que l'ennemi de la foi, c'est ça, c'est l'oubli. N'oublie pas. Tu dois rappeler cette parole au Seigneur. Il dit plaidons ensemble. Quand il dit plaidons, on se dit rappelle à ma mémoire. Plaide pour ta cause. Parle pour ton propre sujet. Parle. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse? Qu'est-ce qu'il a dit qui ne s'est pas encore accompli? Amen. Jusqu'au 31 décembre, 1er janvier, ce que tu n'as pas encore vu, il faut que cela se passe. Bien-aimé, il ne faut pas que tu attendes longtemps. Il faut prier jusqu'à ce que tu voies la gloire de Dieu. Jacob, il pointait quelque part, mais il y a eu quelque chose de grand qui s'est passé. Amen. Son identité spirituelle a changé. Alléluia. Amen. Ce manteau-là a été enlevé. Désormais, il ne va plus supplanter les gens. Alléluia. Quel est ce manteau que le diable a mis sur ta vie? Quel est ce manteau que le sorcier a mis sur ta vie? Tu passes quelque part, tu sens mauvais. Tu n'as pas une bonne odeur. Les gens veulent te faire du bien, mais n'arrivent pas à le faire. Alléluia. Pourquoi? Parce que le diable a mis une odeur sur ta vie. Alléluia. Et cette servitude, la Bible dit que Christ est venu pour nous affranchir, afin que nous soyons
a vu. Il a entendu ton cri. Longtemps tu as pleuré. Mais c'est terminé, les cieux de l'amour ce matin. Alléluia. Alléluia. Il brise le joug du diable. Il dit ne te mets pas sous le joug des infidèles. Il y a quelle relation entre sa mère et le Seigneur, entre Bélial et le temps de Dieu? Il n'y a pas de relation. Amen. Donc il t'a franchi, c'est pour la liberté. C'est pas normal que tu vois les mêmes choses dans ta vie. 2023, on va dire 1er janvier. Il faut que tu danses comme tu n'as jamais. Bien aimé, quand on prend le livre de Juges, le chapitre 6, au verset 5 à 6, on voit que le peuple d'Israël avait sémé Madian et Amalek. Ils viennent, ils ramassent. Bien aimé, celui qui a dit que tu ne vas pas avancer, que tu ne vas pas évoluer, ce matin il tombera. Il vient, il prend. Quand tu as de bonnes idées pour mettre le projet en place, c'est quelqu'un qui vient, qui prend ce projet et il s'en va. Et lui il réussit. Et toi tu régresses. Et tu n'avances pas. Et on se moque de toi. Tu dois refuser ces choses au nom de Jésus. Donc là la Bible dit, trop parler mais c'est pas bon. Celui qui parle beaucoup ne manque pas les péchés. Il faut fermer ta bouche un peu sur tes projets. Ce que tu veux faire, ferme ta bouche. C'est entre toi et ton Seigneur. Quand ils vont voir, c'est leur grand jour. C'est fini. Alléluia. On ne dit pas que ça va pas se réaliser, mais ça va prendre du temps. Amen. Au lieu que ça prenne du temps, pour que toi-même, là, tu as commencé par errer ça et là, c'est mieux de te taire sur certaines choses. Amen. Tu as de bonnes idées. Ça ne peut pas servir. Pourquoi? Ça va servir à quelqu'un d'autre. Il faut que toi-même, ça te serve d'abord. Amen. Alléluia. Que Dieu renouvelle ton intelligence en ce matin. Que Dieu renouvelle ton intelligence en ce matin. Le Seigneur dit qu'il ne te rend pas les années pour dévorer la sauterelle. Tu récupères tout ce qui t'a été volé. Que l'incrédulité quitte ta vie en ce matin. Que tu commences par croire au Seigneur comme tu n'avais jamais cru. Alléluia. Que tu sois toujours dans la présence de Dieu. Amen. Tu dois garder ton intimité avec Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a Dieu et il y a toi, ton toi. Alléluia. Ton toi, amen. Est-ce que tu peux être humilié au devant de Dieu, même sur les sangs, pour voir ce que le Seigneur veut te dire, pour entendre, pour comprendre cette révélation qu'il veut te montrer. Alléluia. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, tu es pressé de ressortir. Qu'as-tu reçu? Tu n'as rien reçu. Amen. Tu n'as rien reçu. Amen. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, si tu étais malade, crois que tu es guéri. Parce que Dieu veut que tu sois en bonne santé. Amen. C'est une chose qui est précieuse aux yeux du Seigneur. Il dit, je souhaite que tu sois en bonne santé. Amen. Que tu prospères, que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Ce matin, la santé est ton partage. Ce matin, la santé est ton partage. Ce matin, la santé est ton partage. Ce matin, tu changes d'identité. Quand tu changes pas d'identité, tes ennemis vont te reconnaître, bien aimé. Je déclare que ton identité a changé ce matin. Ton identité a changé ce matin. Alléluia. Quand tu seras dans l'intimité du Seigneur, il va reconnaître toujours ta voix. Alléluia. Quand tu es là et que tu appelles, il dit, oh, c'est mon fils Serge. C'est mon fils Amani. C'est ma fille Jessie. C'est mon fils. C'est ma fille. Il va dire c'est ma fille. C'est ma fille Ange. C'est ma fille Christelle. Il va dire c'est mon peuple de Dieu. Oh, c'est l'écrit même ça qui m'appelle. Parce que je reconnais le son de ta voix. Je reconnais le son de ta voix. Il dit les esprits m'appartiennent. Parce que je les connais. Parce que je les connais. Alléluia. Jésus te connaît en ce matin. Jésus te connaît en ce matin. Quand tu es dans l'intimité du Seigneur, quelque chose change. Pendant que le Seigneur est dans l'intimité, il priait beaucoup. La Bible dit qu'au sortir de là, l'aspect de son visage a changé. Quelque chose va changer quand tu sors de la présence de Dieu. Si quelque chose n'a pas changé, ça veut dire que tu n'as pas bien prié. Tu vas retourner. Quand tu sors de la présence de Dieu, on te dit, ah, tu es beau, hein, tu es belle, hein, mais tu rayonnes. Alléluia. C'est que quelque chose de bon s'est passé. Amen. Que Dieu te bénisse. Je dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Tu es le Yédidia de l'Éternel. Tu es la Yédidia de l'Éternel. Tu es la chérie de l'Éternel. Tu es le chéri de l'Éternel. On ne dit pas que quand tu es garçon, Dieu va te marier. Amen.
prison, de servitude, de tout joug du diable, où le diable nous a servi encore, que ce soit dans la colère, que ce soit dans la haine, dans la médisance, que ce soit dans le péché, quel que soit le péché. Ce soir, tu vas sortir des yeux des ténèbres ce matin. Le Seigneur va te délivrer de cette prison. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas prier avec moi-même. Tu vas déclarer que tu sors de toute prison satanique. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas dire au nom de Jésus. 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 Je me libère. 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 De tous les de famille. De tous les de famille. De tous les de famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie. Toute emprise du diable. Toute emprise du diable. Sur ma vie. Je prie. Toujours. De servitude. De servitude. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui m'a été volé. Tout ce qui m'a été volé. Je récupère. Je récupère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je passe.